Je vais te raconter une histoire un peu triste, une histoire Oh qui mais non! si, parce que ce ne sont pas des mauvais souvenirs, je vais te parler du mauvais souvenir. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Et ouais, où est-ce qu'il avait Ah mis son oui. pied Schumacher? Plus précisément, c'était la hanche. Tu te souviens de ces Ouais, images bien sûr. effroyables qui ont marqué une génération? France RFA 82, Schumacher qui percute Battiston et le pauvre Battiston qui gît au sol inanimé. Pourquoi je te reparle de ça, Flora? Écoute, parce que j'ai sous le coup d'une pépite. Parce qu'on avait interviewé Schumacher il y a 2 ans. C'était pour mon doc, je me fais un peu de pub, mon doc Bad Boys, qui est toujours dispo sur le replay d'RMC Mais Sport, tu n'est-ce bien pas? raison. Et donc on l'avait rencontré Schumacher, on avait eu cette chance de lui parler en longueur. Alors bon, comme je parle pas allemand et que je suis très peureux aussi, c'est Ali Farhat qui l'avait cuisiné, je le salue. Et c'était une interview assez légendaire, tu vas voir. Pourquoi il t'a raconté quoi, Schumacher? Alors il nous a raconté sa vie en long, en large et en travers, parce qu'évidemment on est revenu sur Battiston, mais on voulait d'abord essayer de comprendre qui était ce monsieur, d'où il venait, en fait, pourquoi était-il si méchant. Et comme souvent chez les méchants, ça remonte à l'enfance. On vivait à 4 dans 40 mètres carrés. C'était un quartier ouvrier. Mon père travaillait dans le bâtiment. Ma mère faisait de la couture pour les voisins pour gagner un peu d'argent. On ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine. On était pauvres, oui. Alors la pauvreté, ça le fait bien gamberger. Et Harald, il va avoir des petits problèmes d'agressivité. À 17 ans, je me suis mis à faire de la méditation. Quelqu'un au club m'avait dit « T'as du tempérament, c'est bien, mais va falloir canaliser ton énergie. » Alors j'ai fait de la méditation. Et oui, Et ça marche. Harald Schumacher faisait de la méditation et non, ça marchait pas des masses. Écoute. Dans les années 70, fallait être discret sur ces sujets-là, mais j'allais voir un psy. Si on l'avait su, on aurait dit que j'étais fou. Alors qu'aujourd'hui, toutes les équipes ont un préparateur mental. Voilà, ouais. Donc on peut pas dire que sur le terrain, les bénéfices de ces thérapies étaient flagrants. Hein. Schumacher, bon, c'était un kamikaze, il a amoché Battiston, mais il s'est aussi beaucoup fait mal. Écoute bien cet extrait et surtout la fin, tu vas voir, c'est lunaire. À part les pouces, je me suis cassé tous les doigts plusieurs fois. Pendant la finale de l'Euro 80, j'ai même joué avec la main cassée. Je ne l'ai dit à personne, j'ai fait venir mon médecin par avion, il m'a fait des piqûres et un bandage. Mais c'est moi qui décide si je joue ou pas. La douleur, c'est dans la tête. Et pour me prouver que c'était dans la tête, je disais à ma femme « Éteins ta cigarette sur mon bras, là, vas-y ». Ok, ça valait le coup d'aller chez le psy, effectivement. Éteins ta cigarette sur mon bras, Flora. Donc voilà, imagine qu'il nous racontait ça avec les yeux exorbités, un regard de taré qui te transperce, des grandes pauses à la fin des phrases. C'était un peu Hannibal Lecter, quoi. Mais donc on revient à notre fameux 8 juillet 82, cette fameuse demi-finale, parce qu'avant même l'agression sur Battiston, Schumacher, il était déjà en grande forme. Monsieur Corner était quand même averti. Schumacher s'était jeté sur Platini en première mi-temps. Il s'était jeté sur Six. Il s'était jeté sur Ancho. Pas vrai qu'on laisse des récidivistes impunis. Voilà, il avait mis des taquets à tout le monde, notre ami. Donc ça aussi, on a voulu lui en parler, pourquoi il était dans cet état-là et pourquoi est-ce qu'il tapait tout le monde. Écoute, sa réponse, c'est charmant. Ça va, c'est du foot. C'est du foot. C'est pas du basket, il y a des contacts. Ben ouais, c'est pas du basket, mais enfin, c'est pas du MMA non plus, mon cher Harald. Parce que bon, ce qu'il a fait à Battiston, honnêtement, je te raconte un peu ma vie, mais sache que pour monter ce doc-là, évidemment, j'ai revu l'image des dizaines et des dizaines de fois. Je m'y suis jamais fait. C'est Toujours affreux. aussi choquant. C'est toujours aussi choquant. Et honnêtement, lui, il dit qu'il l'a pas fait exprès, qu'il a sauté parce qu'il pensait qu'il allait se faire lober, mais c'est impossible de le croire. Surtout que derrière, il a eu un comportement abject. Parce que juste après la faute, il part dans un coin de la surface de réparation, il s'isole, il fait des jongles, il ignore complètement Battiston. Après le match, d'ailleurs, il a une déclaration qui est vraiment de très mauvais goût. Écoute ça. Un journaliste vient me voir et me dit « Monsieur Schumacher, Battiston a perdu 2 dents. » Et j'ai répondu « Bah, je lui paierai le dentiste. » Mais c'est parce que j'étais content que ce soit pas plus grave. C'est vrai que j'ai répondu à un truc stupide, mais c'est parce que j'étais soulagé.
Genre, il était soulagé, excuse bidon. Ouais, c'est l'excuse bien bidon. Voilà, donc tu comprends pourquoi nos parents détestent ce monsieur. Mais alors, figure-toi, ce que j'ai appris, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, après ça, en Allemagne aussi, il va être très critiqué et même un peu plus que ça. Il y a eu des articles très violents, ça disait Schumacher est du même bois que les gardiens de Dachau et Auschwitz. Un jour, l'école a appelé, un type leur a dit que j'étais mort, il voulait partir avec mes enfants. Ah ouais, ça va très très loin quand même, Ouais, c'est glauque. Ah ouais. C'est bien glauque tout ça. Bon, allez, pour finir quand même par quelque chose d'un Oui. tout petit peu positif, il y a une scène que tout le monde a oubliée. Ça se passe une semaine seulement après le fameux choc. Il y a une conférence de presse qui est organisée, c'est à Metz, je crois. Et c'est l'opération réconciliation entre Battiston et Schumacher. Ils sont réunis sur une tribune face à la presse. Écoute un petit peu ce que dit le Français ce jour-là. J'ai accepté de rencontrer Harald Schumacher. Je crois qu'il a été très sévèrement critiqué pour son geste. Et je pense que moralement, ça a donc dû être très très dur pour lui. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de sentiment d'agressivité, ni de, comment dire, une certaine rancœur. C'est la classe quand même, Ah ouais. Battiston. Pas rancunier, hein. Ouais, Schumacher. Schumacher, ouais. Et alors, pour terminer, une autre histoire, enfin la fin de l'histoire, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Moi, je l'ai appris en faisant le doc, parce que tu sais quoi, ils auraient pu se croiser à Bordeaux. En 87, donc 5 ans après, Schumacher quittait Cologne, il cherchait un club, et figure-toi que les Girondins de Bordeaux s'étaient positionnés. Les Girondins, où jouait Patrick Battiston. Alors, il était en instance de départ, mais quand même. Et Schumacher l'a raconté dans son livre. En fait, les Bordelais, au tout dernier moment, ne se sont pas pointés au rendez-vous. Et je pense quand même que c'est vrai que faire venir Schumacher dans le championnat de France, ils ont dû se dire que c'était pas une super C'est idée. pas la meilleure idée du siècle, effectivement.